semaine, c'est Philippe Laruelle, le chef exécutif de Debuyer, qui cuisine pour nous. On s'occupe de la deuxième recette de cette semaine. Alors, tu es parti sur du chou-fleur, hein, c'est ça, voilà, Philippe? Un autre produit de saison, le chou-fleur, que j'ai simplement râpé à la râpe de grand-mère, à la râpe de pommes de terre. Donc on va le manger cru, on va l'assaisonner. D'accord. Des petites gambas et une vinaigrette légère au curry pour donner un peu de force à tout ça. Super. Bon, on commence par quoi? Alors on va commencer simplement, comme on a préparé les gambas, on va les mettre à cuire tout doucement. Enfin, je prends une poêle pour chauffer au départ assez rapidement. D'accord, donc tu veux les saisir dans un premier temps? Je vais saisir le fond et après je vais couper le feu et l'inertie de la poêle va simplement... Elles vont finalement terminer de cuire de manière plus douce. Tout à fait. Donc tu attends que ça soit bien chaud. Voilà, on va voir quand elles fument un tout petit peu. Je vais simplement mettre mes gambas dedans. Donc là, c'est bien chaud. Voilà, c'est bien chaud, on voit que ça saisit. Donc tu les places. Tu vas les saisir pendant combien de temps? Alors, C'est vraiment... C'est vraiment... Quand on va voir que ça commence à rougir, donc ça va durer 2 minutes, 2-3 minutes, hein, suivant la qualité de son feu et de sa poêle. Et après, je vais baisser le feu et c'est simplement la chaleur qui va pénétrer à l'intérieur. Oui, tu veux pas qu'on soit sur une surcuisson, ce qui va provoquer, si tu fais ça, ça va être sec et ça sera moins ce sympa, sera quoi. cotonneux, ce sera sec, ce sera... Il faut que ça reste légèrement translucide, une gambas. On surveille? Donc là, on surveille, ça commence à rougir, on surveille. Et on va assaisonner. Donc là, on va notre chou-fleur. assaisonner notre chou-fleur cru. Donc on va mettre du poivre. Un petit peu de sel. Oui. Alors pas trop parce que le curry va ressortir un goût très, très salé. Là, on voit que ça rougit bien. Oui. Et là, tu Donc arrêtes. là, j'arrête le feu et simplement l'inertie va terminer. D'accord. Je fais rouler le citron pour bien casser, pour récupérer le maximum de jus. Donc tu mets le jus. Le jus d'un demi-citron, là, pour 2, ça sera bien. Ce sera parfait. On va ajouter un petit peu de ciboulette ciselée. D'accord. Et ensuite, on va déjà mélanger. Tu mélanges l'ensemble. Et puis j'imagine que tu vas après rectifier. On va mettre de l'huile d'olive, bien évidemment. Donc un peu façon finalement comme une vinaigrette hein, qui assaisonne une semoule, une salade. Voilà, tout à fait, comme une semoule. Là, c'est l'idée finalement, même à la fois visuellement et je pense en termes de texture, on sera un peu dans cet esprit. Voilà, une semoule de chou-fleur. Pendant ce temps, vinaigrette. Donc avec notre fameux curry. Voilà, du curry. Je vais rajouter du vinaigre balsamique. Oui. Donc de bonnes... Oui, pareil, en termes de qualité, on essaye de prendre tout de suite des choses qui sont... Alors, balsamique de Modène. Ok. Prenez IGP. C'est comme l'huile d'olive. Hein. En général, quand on prend une bonne huile d'olive, tout de suite, c'est fruité, tu as du goût. Ça n'a rien à voir. Voilà, l'huile d'olive, ça dépend... Il y a différents goûts suivant la variété d'olives et suivant si c'est des olives vertes, mûres. Voilà, après, c'est vraiment quelque chose à son goût, en fait. Là, on est bien, vraiment. Après, ça dépend de son goût. Oui. Mais là, on est léger sur le curry, on sent juste un petit peu le curry. Si on aime quelque chose d'un peu plus fort. Faites juste attention, si vous le faites 1 heure, 2 heures ou un jour à l'avance, le curry va donner de la force. D'accord. Hein. Après, je pense qu'en termes de goût, il faut quand même faire attention parce que le chou-fleur, ça reste quand même quelque chose d'assez neutre et on est quand même sur un produit, la gambas, qui est plutôt délicat. Doux. Donc là, c'est bon, on a tout? On a tout, on va dresser. D'accord. Et ben voilà, on dresse et on goûte. I can never change, even as she has better than
On y va. Alors si on aime un peu plus cuit, bien évidemment, mais ce serait dommage. Moi j'aime bien quand elles sont comme ça, juste tièdes. En fait, le mariage, chou-fleur, curry comme ça fonctionne super bien. On est vraiment sur quelque chose, pour le coup, en plein hiver qui te fait voyager. Donc ça, c'est top, tout en restant dans des produits de saison. Donc ça, et puis voilà, c'est... En plus, ce qui est sympa, c'est qu'elles peuvent se manger chaudes, un peu plus froides et tièdes. Et ça fonctionne très très bien. On est sur quelque chose de simple, rapide, pareil et efficace. Donc c'est top. On peut même faire ça en rentrant le soir à la maison. Le soir à la maison, oui. Donc encore une belle recette. Merci Valentine. Ensuite, un filet de bar avec une étuvée de légumes de saison et un beurre au blanc des Vosges.